Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour deux recettes. Notre première recette, nous allons faire du poisson pané maison au capre et cornichons. Vous allez voir, c'est excellent. Et notre deuxième recette, nous allons faire un poulet aux 2 moutardes. Ça aussi c'est pas mauvais. Allez, on se retrouve tout de suite pour notre poisson pané au capre et cornichons. C'est parti. Alors, on va s'occuper de nos condiments. Donc, on va couper notre cornichon en petites rondelles. Voilà, très fines. Vous voyez, on voit à travers. À présent, nos capres. Donc là, on va les hacher. Donc, je fais tout au couteau. J'utilise pas de hachoir. Tout à la main. Ça prend pas longtemps et puis ça évite d'avoir le hachoir à laver. Allez, on prend un œuf, on le bat bien. Voilà, on met dans une assiette. Et maintenant, on prend nos morceaux de poisson, nos filets. On les passe dans un premier temps dans la farine. Voilà. On enlève le maximum de farine qui gêne. On passe dans les œufs. Et à présent, dans la chapelure. Là, on vient de faire une panure. Voilà. Hop, on réserve, on va faire le deuxième, pareil, et après on passe à la cuisson. Dans notre poêle, on met un bon filet d'huile. Et on va cuire nos filets de poisson pané. On assaisonne, sel, poivre. Ça cuit très vite, comme c'est un filet de poisson, c'est très fin. En 3 minutes de chaque côté, c'est cuit. On retourne. Voilà, c'est prêt. On réserve. Voilà, c'est prêt. Donc on a égoutté l'huile. Et maintenant on vient mettre nos cornichons, nos capres. On retourne le poisson. Et on va mettre notre beurre. On fait bien fondre le beurre, on fait colorer un petit peu. Là, on va bientôt être prêt pour dresser. Ah, c'est une cuisson très rapide. Allez, là, on n'a plus qu'à dresser. On va pouvoir passer à la seconde recette. Notre poulet aux 2 moutardes. C'est parti. Alors, on va commencer par s'occuper de nos carottes. Voilà, on les coupe en rondelles. Nos oignons, on coupe en 2. Voilà, on coupe en 2 et après on coupe en 3. On garde des beaux morceaux. Alors, nos oignons verts, on les coupe en petits morceaux. Notre navet. Voilà, on va le tourner. Voilà. Allez, dans une casserole, on met un bon filet d'huile. On va faire revenir nos cuisses. On assaisonne. Alors c'est une recette relativement rapide, là on fait bien colorer, et donc faut compter à environ
15 minutes de préparation et 35 à 40 minutes de cuisson. Donc je vous dis, c'est quand même relativement rapide. Une fois que c'est bien coloré côté peau, on ajoute notre moutarde à l'ancienne et par-dessus notre moutarde de Dijon classique. Ça va former une croûte. On couvre. Donc là c'est pour faire ressortir l'eau et la graisse du poulet. Ça fait monter en température et ensuite on enfourne. En attendant, dans notre casserole, on met de l'huile, on ajoute nos carottes, on assaisonne, on mélange bien. On ajoute nos morceaux de navets. Nos beaux morceaux d'oignons. On couvre, tout ça pour faire monter en température. Voilà. Là, on voit que ça commence à bien cuire, tout change de couleur. On voit que le blanc est devenu un peu plus translucide sur les navets. Donc on est pas mal en cuisson là. On ajoute notre oignon vert. Voilà. On rectifie l'assaisonnement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On mélange. Et là nos légumes sont prêts. On va pouvoir les réserver. Voyons voir notre poulet. Vous voyez, ça a formé une belle croûte sur le dessus. Et là, quand je pique, si ça sort, voilà, ça sort un petit peu en sang. C'est pas tout à fait cuit, vous voyez. On va remettre un petit peu au four. Donc je remets une couche de moutarde traditionnelle. Et hop, on retourne au four. Et là, ça va être cuit. On repique. Vous voyez, là, il n'y a rien qui sort. S'il y a du jus qui sort, c'est du jus translucide. Ça veut dire que le poulet est cuit. Allez, on n'a plus qu'à dresser et passer à table. Alors, c'est pas appétissant tout ça? Il y a de la couleur. Alors, à la fin de la vidéo, vous allez retrouver les deux fiches techniques pour les deux recettes avec les ingrédients, les quantités et les temps de cuisson. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne journée à tous!